Bonsoir à tous. Alors pour finir l'année en beauté, ici on dit stop aux stéréotypes avec ce nouveau concept pour les enfants qui a été lancé par Joy et c'est un nom éponyme puisque ça s'appelle Joy également. Alors comment vous est venue l'idée d'ouvrir cette boutique ? En fait, pendant mes études, j'ai eu une partie un peu de remise en question sur moi-même, sur les inégalités hommes-femmes. Et j'ai commencé à me dire d'où ça pouvait venir. Et plus je creusais, plus je me rendais compte en fait que l'éducation qu'on donnait aux enfants était très genrée, était très binaire, avec vraiment les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et des activités propres à chacun. Et que finalement, ça expliquait beaucoup les inégalités qu'on pouvait observer à l'âge adulte. Et du coup, en quoi est-ce que c'est un concept engagé pour l'enfant ? Comment ça fonctionne ? En fait, dans la boutique, les enfants sont complètement libres. Déjà, la boutique est finalement agencée par âge, ce qui est peut-être même plus logique pour trouver des produits. Donc l'enfant a son rayon et il peut choisir. J'ai fait appel à des menuisiers pour avoir du mobilier sur mesure qui soit aussi adapté à la taille des enfants en fonction de leur âge, pour vraiment les aider à toucher, à essayer tous les produits. Et finalement, c'est quoi des produits unisexes ? Ça va être des produits qui ne ciblent pas le sexe de l'enfant par des stéréotypes et une signalétique qu'on connaît, notamment le rose, le bleu. Par exemple, vous avez des produits qui sont dans une boîte rose avec une petite fille dessus. Et là, tout de suite, on a compris. Donc pour les vêtements, ça va être des choses qui sont juste confortables. Là, par exemple, c'est une tenue que pourrait porter un garçon ou une fille, c'est ça ? Complètement. On a une petite veste qui est de bonne fabrique, des cotons organiques, donc des produits qui sont bien pensés et où tous les enfants peuvent bouger, courir, grimper aux arbres, en fait juste être des enfants. Alors il n'y a pas que des vêtements ? Non. Il y a aussi des jouets et des livres. Alors pour les livres, on va retrouver des livres qui sont soit directement sur le sujet, le thème de l'égalité, de la tolérance, que ce soit filles-garçons, mais aussi d'une manière générale, face au handicap, au racisme, mais aussi des livres où comme celui-ci, Carl et Elsa, où on a un petit garçon, une petite fille qui partent à l'aventure et on n'a pas de stéréotype. Par exemple, c'est pas Elsa qui a toujours peur de partir à l'aventure ou qui est réticente. Donc c'est aussi ça. Et c'est un petit gamin noir et une petite fille blanche. Oui, c'est ça. Donc avoir aussi une représentation ethnique qui est fidèle à la réalité et à la société dans laquelle on vit. Et vous allez encore plus loin avec différentes valeurs. Par exemple, là, j'ai un jeu que je trouve absolument génial. Ce sont les légumes moches. C'est incroyable. Et vous avez également un jeu des 7 familles. Comment ça marche ? En fait, c'est une marque française, Topla, qui est vraiment très engagée pour l'égalité filles-garçons. Donc on va retrouver le jeu des 7 familles où en fait, c'est des grandes femmes inspirantes de l'histoire dont on n'apprend pas l'histoire dans les livres d'histoire, justement. Et on va aussi pouvoir retrouver des mémories, le mémorie des métiers ou des émotions, puisque filles et garçons peuvent avoir les mêmes émotions, la peur, la colère. C'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe. Et pareil pour les métiers. On peut être un policier ou une policière. Tous les métiers sont ouverts à tous les enfants. Alors on pourrait se dire comme ça que c'est un peu dans l'air du temps, dans les tendances, dans les mouvements féministes. Mais vous, ça fait 2 ans que vous travaillez sur ce projet. Vous avez ouvert dimanche et vous avez voulu ce lieu comme un véritable lieu de vie, c'est-à-dire ? En fait, c'est une boutique, mais pas que, puisqu'il y a un espace détente où on peut prendre un café, prendre un goûter avec ses enfants, s'installer. Il y a un espace aussi de jeu sous l'escalier en forme de petite cabane. Vraiment, les enfants adorent. À peine ils rentrent dans la boutique qu'ils ont déjà enlevé le manteau pour aller jouer. Donc, c'est ça aussi, c'est avoir un endroit où on a envie de juste venir flâner avec ses enfants. Pendant que les parents boivent tranquillement leur petit café, c'est parfait. En tout cas, voilà, si vous avez encore des cadeaux à faire, ça peut faire vraiment sensation. Voilà, toutes les infos se sont inscrites et vous avez même l'adresse et l'Instagram. Autre actu Vera. Alors Lionel, quand on reçoit pour les fêtes, il y a pas mal de boulot. Alors il faut faire du shopping parce qu'il faut
faut être beau, Cadeaux aussi. les cadeaux, il y a tellement de choses à faire, et puis il y a tout l'art de la table. Si vous n'avez plus le temps, que vous êtes à la bourre et que vous avez besoin de 2-3 petites astuces comme ça, vous allez voir à l'image, vous connaissez sans doute, c'est le pâtissier glacier Erhardt qui propose des idées surprenantes. Alors par exemple la bûche glacée pétillante avec de la mousse de crément rosé, ou encore de la glace au champagne qui peut très bien se marier dans une entrée ou pour faire la transition entre deux plats, hein, par exemple. Il y a également d'autres saveurs surprenantes pour le dessert, comme par exemple pain d'épices. Voilà, moi j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça vraiment très sympa. Et vous avez aussi un petit coup de cœur. Tout à fait, alors c'est le collier porte-bonheur qui s'appelle Ipso. Vous allez le voir à l'image pour comprendre de quoi il s'agit. Cette création s'est inspirée des montres à gousset, hein, que tout le monde connaît. Le boîtier du loquet s'ouvre et vous pouvez y rajouter ou changer des charmes à volonté pour créer un collier unique. Alors à l'époque, on le trouvait exclusivement au Bon Marché à Paris. Aujourd'hui, vous pouvez également le trouver dans une boutique à Strasbourg qui s'appelle Muse. Vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher en bas, c'est super sympa. Voilà pour toutes ces infos. Merci beaucoup Vera. Ces infos, bien sûr, vous les retrouvez sur le site www.veralifestyle.com et sur l'Instagram de Vera. Merci Vera.